Un nouveau mois commence, donc il est temps de virer la rotation du mois dernier et de reprendre une note et de tester tout ça durant le mois. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence tout de suite la vidéo Shop My Stash du mois d'octobre. Alors je pense que vous êtes habitués depuis le temps que j'ai fait ça. On commence par la première partie de la vidéo, on fait un bilan de ce que j'ai utilisé, ce que j'ai pas utilisé, etc. par catégorie, si j'ai terminé les produits ou non. Et ensuite dans la deuxième partie, on passe à la sélection de produits. Désolé, vous allez peut-être entendre mon ventilateur, mais il fait tellement chaud les gars, ça m'en donne insupportable. Cette semaine, je crois qu'ils ont prévu des températures avoisinant à 40 degrés. Il est 20h17. J'ai super chaud. Parce que déjà, il fait chaud extérieurement. Mais avec les panneaux là, je souffre. Bref, on commence tout de suite par la partie temps. En bas, j'avais la NYX Plump High Bat que j'ai acheté en mini format l'année dernière quand j'étais partie en France. Et je l'ai totalement terminé durant ce Shop My Stash, qui est un produit qui il est totalement vide. Et du coup, vers la fin du mois, j'ai remplacé par la NARS Soft Matte Primer parce que ça fait un moment que je l'ai ouverte et du coup, j'ai pour projet d'essayer de terminer ce produit-là. J'envisage, petit spoiler, j'envisage de le mettre dans mon Project Pan l'année prochaine parce que vraiment, il faut que ces anciens produits-là, je me les mettre de côté parce que là, c'est juste trop. En anti-cerne, j'avais le Milk Future Fluid. Je l'ai utilisé durant le mois et en fait je me suis rendu compte que je n'aime pas. Ce n'est pas un anti-cerne qui est une belle tenue. Si vous voulez un anti-cerne qui tienne toute la journée, qui file, alors qui file parce que tous les anti-cernes filent, mais qui de manière modérée, non. Je me suis vraiment rendu compte que je n'aime pas cet anti-cerne, je n'aime vraiment pas. Donc je l'ai quand même utilisé, je l'utilisais tout le temps en dehors de mes looks et sur les réseaux sociaux. C'est pas un produit que je rachèterais. Ensuite, j'ai introduit cet anti-cerne, c'est le Lancôme Ultra Wear All Over Concealer que j'ai en teinte, je crois que c'était 07 Sable. Cet anti-cerne, je l'ai introduit pourquoi? Parce qu'il y a des jours où il fait super chaud et j'ai envie d'avoir un teint plutôt unifié, sans pour autant paraître maquillée ou avoir trop de make-up, étouffer sous du make-up. Donc je sortais ce petit produit que j'utilisais pour vraiment corriger juste mes petites taches, mes petits boutons et tout. Et ça, c'est génial. Je pense que ça, je le mettrai tout le temps dans mon Shop My Stash parce que j'ai pris énormément de plaisir à utiliser ce produit. Ensuite, on termine avec les produits crème. J'avais le blush de Liss Beauty. Je l'ai utilisé beaucoup, quasiment tout le mois. C'est juste là vers la fin, j'en avais un petit peu marre d'utiliser les mêmes blushs. Donc du coup, là, j'en ai pas mis aujourd'hui, mais dans certains looks que vous avez vu, je n'ai pas mis, mais juste parce que j'en avais marre d'utiliser des blushs. Je suis retombée en amour vers ce produit. Si vous avez un petit budget, les filles, achetez ce produit. C'est de Evolution Pro, le Goddess Glow Cream Contour and Bronze, que j'entends dark. Personnellement, je vous avais dit que j'avais un problème avec Kylian en mousse. J'avais un problème avec, je l'ai viré. Je l'ai viré, je le tourne, je le mets sur ma petite plaquette ou je le mets sur le dos de ma main comme ça. Je suis pas chez moi, que j'ai pas tous mes ustensiles. Parfait, magnifique. Ça vous donne un très joli teint naturel. Ça vous donne du cadre à votre visage, mais pas trop. C'est juste ce qu'il faut et moi, je prends beaucoup de plaisir à utiliser ce produit. Ensuite, j'ai introduit pas mal de petits produits, mais j'ai introduit ce produit de Dior. C'est le Forever Glow Maximizer. Je crois que je vous ai parlé de la teinte Gold que j'aime d'amour. Je vous en ai parlé dans un haul et j'avais craché, si je vous avais montré, il est juste magnifique. Et alors, j'ai acheté de la teinte Gold fin juillet. Genre, en août, j'ai acheté ça. J'ai acheté cette teinte. Genre, peut-être 2-3 semaines après, j'ai acheté ça. Celui-ci, alors, en highlighter, ça passe, mais on voit des reflets plutôt pêche rosé. Moi, ça, en blush topper, genre, je mettais ça, je mettais ça en dessus. Ça vous fait des joues juicy et tout. Ou même ça avec un blush orange. Je n'ai pas testé parce que je n'en avais pas dans le Shop My Stash, mais ça doit être une banger. Magnifique. Je l'aime tellement ce petit produit. Il est génial. Et j'ai déjà prévu d'acheter d'autres teintes, mais c'est juste que 43 €. Là, il est tiens. C'est un petit peu beaucoup cher. Voilà. Mais sinon, je compte acheter. J'ai aussi ajouté une poudre compacte. Parce que j'ai terminé la Liss Beauty, je crois, au cours du mois, si je ne m'abuse. Et du coup, j'ai mis la Charlotte Tilbury Airbrush Flawless, simplement parce que c'est celle que j'ai depuis le plus longtemps dans ma collection. Voilà, donc ça fait un moment que j'ai commencé à l'utiliser depuis 2021. J'aspire quand même à la terminer. Highlighter, j'avais le Diamond Dash de la marque Kaleidos. Tac. Magnifique, merveilleux, sublime. Alors, c'est pas l'highlighter pour tous les jours en mode ma peau en mieux, je glow, je bois de 5 litres d'eau par jour. Non. C'est un highlighter avec des paillettes qui se voient, mais cette teinte-là, c'est parmi toutes les teintes qui étaient sorties, je trouve la plus naturelle, en tout cas l'une des plus naturelles sur ma carnation, et je l'aime tellement fou. J'avais aussi le blush de Gift Beauty, le Feeling Cheeky Amplifying Blush Duo, enfin super petit talk, magnifique.
Je vous ai dit, les filles, si vous aimez les blushs, ne dormez pas sur ça. Même si vous n'aimez pas les blushs, parce que je pense que cette teinte-ci, alors peut-être pas pour les plus foncés, il me semble qu'il y a un orange, un duo orange plus foncé, je suis pas sûre de cette information-là. Il y a plusieurs teintes, donc à vous de choisir. Mais les blushs, même si vous n'aimez pas les blushs, moi je suis pas... Vous voyez, il y a des gens qui disent, oui, je ne peux pas sortir sans avoir un blush. Moi, je peux sortir facilement. Regardez, là, j'ai pas de blush du tout, je n'ai rien mis du tout, parce que je n'ai pas envie, j'avais juste besoin d'avoir un petit peu de cadre avec du bronzer, j'ai mis juste ça, et puis c'est tout. J'ai même pas mis d'highlighter, rien. Même dans ces cas, j'aime bien avoir un bon blush, une bonne valeur sûre, et ça, vous avez un mat, et c'est pas un mat, full mat, c'est un mat un petit peu satiné, et une version un petit peu shimmery, juste magnifique, magnifique, la formule, le seul truc, et le plus gros truc qui me dérange, l'odeur. Ça pue le parfum, mais très 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 fort. Mais sinon, je kiffe cette marque. Apparemment, j'ai cru comprendre qu'il y a beaucoup de promos et tout, que majoritairement, ça coûte juste à moins 50% et tout. J'ai peur qu'elle disparaisse, j'espère qu'elle va pas disparaître, parce que franchement, les gars, entre le bronzer crème, les blushs, les highlighters et le rouge à lèvres, c'est tout ce que j'ai acheté. J'ai tout kiffé. J'ai tout kiffé. Le seul truc, c'est que j'ai une deuxième teinte de blush, c'est la teinte Crush on You, que j'aime, mais un petit peu moins, parce que c'est vrai que ce serait plus facile pour des carnations de peau un petit peu plus foncées que la mienne. Je trouve que ça se voit beaucoup, et moi j'aime pas les blushs qui se voient trop. J'aime juste légèrement rehaussé, mais pas des masses. Donc je préfère beaucoup cette teinte et que je suis plus team orange, mais la formulation est magnifique. Ensuite, spray. Je crois que le mois dernier, j'avais l'œil la Fix. Oui, je l'ai terminé. Je vous avais déjà dit dans la vidéo que j'ai remplacé par le Boozy Shop, donc je l'ai remplacé. Lui, d'ici quelques temps, il n'est pas fini. Je pense qu'avant Noël, il est fini. On passe maintenant aux lèvres. Donc, je commence par les lip oil. Mon lip oil, le Milani Fruit Fetish Lip Oil, je l'ai terminé. Il n'y a plus rien. J'ai tout raclé, j'ai retiré le stopper. J'ai terminé. C'est mon deuxième lip oil de cette marque que j'ai terminé. Ils sont excellents. Si vous n'avez jamais testé, franchement, je sais que tout le monde parle des Clarins, Dior, c'est Dior? Ouais, Dior, ou enfin, des grandes marques. Mais chez Milani, vous avez cette petite pépite, j'entends très très peu de personnes en parler, mais c'est vraiment, en fait, vous avez vraiment cette sensation de lèvres hydratées. Moi, par exemple, je l'ai remplacé par le Summer Friday, le Lip Butter Balm. Dites-vous que si vous aimez ça, ça c'est vraiment une texture bonne. Vous sentez que c'est une certaine épaisseur. Alors c'est pas trop épais, mais ça a quand même une épaisseur. Vous le sentez sur votre bouche. Ça, c'est tellement léger, mais ça... En fait, même quand ça part, vous sentez que vos lèvres sont hydratées. Moi, j'ai horreur des lip oil où les gens aiment vous dire « Oui, mais regardez, ça shine et tout. » Oui, mais si je le retire et mes lèvres sont sèches, je n'ai aucun intérêt parce que j'aurais tout le temps envie de le remettre. Je vais le terminer vite et ça me saoulait. Moi, je veux qu'il y ait un potentiel dans ce que j'applique sur les lèvres. Si je mets un lip balm, un lip oil, etc., il faut que ça hydrate ma peau. Parce que le concept, c'est que ça remplace le baume à lèvres que, par exemple, en stick là que vous pouvez avoir. Enfin, qu'on peut avoir, moi je l'ai aussi. Si ça ne le remplace pas, je n'ai pas trop d'intérêt. Personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. Par exemple, je prends le NYX Fat Lip Oil, un truc comme ça. Vous savez de comment on parle. Ça s'appelle le buzz. Le truc, ça ne dure pas 2 minutes. Ça ne dure pas 2 minutes sur vos lèvres. Et en plus de ça, vous n'avez pas les lèvres particulièrement hydratées. Voilà, donc c'est pour vous donner une ordre d'idée. Là, vous avez vraiment, quand ça sort, vous avez les lèvres bien hydratées. Donc, j'ai terminé ça. J'arrête de bavarder parce que c'est pas le lieu, c'est pas le sujet de la vidéo. Et du coup, j'ai remplacé par mon Summer Fridays Lip Butter Balm que j'ai en teinte Brown Sugar. J'ai 2 nouvelles teintes là qui sont arrivées sur le site de Cool Beauty. J'essaie de me contenir de ne pas les acheter. Voilà, bref. Ensuite, j'avais 3 gloss. J'avais la Lifter Gloss de Maybelline. Je l'ai bien utilisé. Regardez-moi ça. Je l'ai grave bien utilisé. Je suis choquée. Je l'ai kiffé. Je le mettais beaucoup. Par exemple, je vais vous montrer juste après. J'ai des rouges à lèvres en grésin que j'avais en rotation. Je le mettais beaucoup par-dessus. C'est magnifique. Il est magnifique. Elle est magnifique cette teinte, pardon. C'est la teinte 20 Sun. J'ai pas utilisé cette teinte des Fenty... Je sais plus. Fenty Gloss Bomb Cream en teinte Peach Pulse. J'avoue que c'est pas la teinte que je préfère. C'est pas la teinte que je préfère, ce type d'oranger, c'est pas la plus flatteuse selon moi. Et du coup, j'ai complètement oublié de l'utiliser. Et par contre, j'ai
je me suis rendu compte, et c'est vraiment pour ça que je vous dis, il faut que j'utilise mes produits, mes Gloss Fenty, que j'arrête avec cette histoire de collection inutile et tout, sachant que ils ont sorti un set. D'ailleurs, vous inquiétez pas, vous aurez la vidéo récapitulative sur les sets, sur le calendrier de l'avant, ça sort au courant du mois d'octobre. Je ne sais plus, je ne sais pas encore quand, mais soit ce sera une vidéo programmée, donc soit mercredi, soit dimanche, soit ce sera une vidéo bonus. Vous aurez encore des vidéos bonus ce mois-ci, je vous le dis déjà. La fin de l'année s'accélère, j'aurai tendance à faire un petit peu plus de vidéos bonus. Donc, tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup la formule, mais il faut que j'utilise juste. Ça, je sens que ça commence à... Ouais. En plus, je vais pas mentir, il date de 2021. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. C'est honteux. Mais enfin, là, ça fait 2 ans. Parce que c'est décembre. Mais presque 3 ans. Il faut vraiment que je les utilise. Je réfléchis beaucoup. Je suis déjà en train d'établir ma liste de... Comment on appelle ça? Du Project Pan 2025. Et je pense que je vais mettre beaucoup de produits à lèvres, type gloss, etc. Parce que je n'ai beaucoup. Les autres produits avancent plutôt bien, à part les fonds de teint. Mais les gloss, j'ai un petit peu de mal. Et c'est les choses que j'aime le plus sur les produits lèvres, vous savez déjà. Donc, je vais en mettre pas mal. Ensuite, celui-ci, je l'ai utilisé, mais je me suis rendu compte que pareil, c'est pas là le jour de teint. En fait, c'est un tout petit peu trop rose pour moi. Légèrement trop rose. C'est la teinte Candy Milk des Gloss Bomb Cream de Fenty Beauty. Et lui, par contre, l'odeur a changé. C'est pas une odeur dégoûtante, etc. Mais je sens que c'est plus la même odeur sucrée. Donc pareil, c'est des produits que je souhaite avancer sur l'utilisation. Ensuite, on accélère, on passe au rouge à lèvres en stick que j'ai utilisé tous les deux. Excusez-moi, c'était mon horloge. Normalement, je suis censée arrêter de travail. Il est 20h30, j'étais censée arrêter de travail. J'essaie de me cadrer un petit peu. Bref, de MAC. Et donc, c'est des cream sheen. Donc, les lipsticks, c'est la formule cream sheen. C'est la teinte crème de nude. Je l'ai utilisée. J'aime. Seul, c'est moche. Mais avec un beau contour très foncé. Et ensuite, vous mettez ça au milieu et par-dessus. Par exemple, vous mettez ce petit gloss. J'avais aussi le Kiko Milano Unnatural Blend de la nouvelle formule en teinte 07. Je vous ai déjà parlé de ça. Franchement, pareil, petit prix. Vous voulez du rouge à lèvres, des lipsticks en raisin, allez dans cette gamme. Parlez de nos anciens. Ils ont reformulé cette année, non l'année dernière, je crois. Cette année ou l'année dernière, je sais plus. L'année dernière, parce que je l'ai acheté. Non, même pas l'année dernière, en 2022, parce que je les ai achetés début janvier 2023. Puisque celui-là, je l'ai utilisé en janvier 2023. Donc, en 2022, ils avaient reformulé. Et cette formule est vraiment exceptionnelle. Ça sent très bien. C'est toute la journée. Des fois, je retouche, mais vraiment à la fin de la journée. On termine sur les yeux. Donc, on commence par, j'ai une base à paupières que j'ai introduite. Pareil. J'ai introduit, je vous ai dit sur MyStash beaucoup de choses parce que vous avez vu dans ma vidéo Project Pan Update bilan numéro 3, je mets dans la fiche en barre d'infos, j'ai terminé la base qui était dans mon Project Pan, donc du coup il me fallait une nouvelle base, j'ai mis celle-ci, c'est la même base sauf que c'est une teinte différente. Donc ce produit vraiment sera tout le temps dans ma sélection, je vous le dis déjà. Ensuite j'avais 2 fards mono, j'ai utilisé aucun. D'un côté je suis contente parce que je me suis plutôt bien sortie, j'ai utilisé plein de palettes, mais j'ai pas tout utilisé simplement parce que ce mois-ci vous avez vu mes revues et une vidéo, une palette 3 looks de la gothique, non, qu'est-ce que je raconte? De la Cool Rose et de la Nude Rose de Cosmic Brushes. Du coup, je les utilise ça. C'est quand même 10 looks. Rien que pour ces 4 vidéos, j'ai fait 10 looks. Donc, c'est beaucoup. Ce mois-ci, je crois que j'ai fait 11 ou 12 looks en tout et tout pour le mois. C'est quand même beaucoup de travail. Et du coup, ben, je savais que j'ai négligé certaines. Bref, ça, j'ai pas utilisé. Ensuite, la gothique, par contre, je l'ai utilisée pour un look que vous verrez la photo. Je devais la poster depuis lundi. Et en fait, à chaque fois, j'ai oublié. Il était trop tard pour que je la poste. Pareil, aujourd'hui mardi, vous voyez la vidéo demain, mais aujourd'hui mardi, je devais poster aujourd'hui. J'ai oublié. Donc, j'espère que le jour où vous voyez cette vidéo, donc demain, j'aurai posté les photos. J'ai fait un petit look en combinaison avec cette palette et celle-ci que je vous mentionne juste après. Ça, je l'ai utilisée une fois. Je suis très contente. De toute façon, j'avais déjà fait tous les looks qu'il fallait pour cette palette. Celle-ci, par contre, il me restait encore un look à faire que j'ai fait. C'est la Stone and Warp de la marque Auden's Eye. Et du coup, j'ai utilisé celle-ci en combinaison avec la gothique de Cosmic Brushes pour vous poser un look que vous verrez sur Instagram avec un détail. C'est vraiment, je vais essayer de recommencer à faire des looks juste pour Instagram où ce seront soit des vidéos, soit des photos ou dans la barre d'infos, vous aurez vraiment tout détaillé, tous les produits que j'ai utilisés, j'ai tout noté, etc. Donc vous verrez ça. Si c'est déjà disponible, je mettrai dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Ensuite, la palette du mois où j'ai vous ai proposé 3 looks que je mets dans la fiche et en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est la By Beauty Bay New Mood qui se présente ainsi. Voilà, c'est une très jolie palette.
indispensable à votre collection, pas du tout. Mais c'est une très jolie palette, je suis très contente d'avoir cette palette dans ma collection. Et ensuite, les deux palettes que je vous ai mentionnées, donc la Neutrals et la Contrals, que je vous ai fait, pardon, une revue et une vidéo, une palette par sur chacune de ces vidéos, de ces palettes. Je mets tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Et on termine avec deux palettes que je n'ai pas utilisées malheureusement, la ABH Cosmos qui se présente juste comme ceci. Au début, je me suis dit que j'allais faire un petit look histoire d'œil en fait. Je sais que j'allais le bâcler, donc finalement, je me suis dit c'est pas grave. Et la Fiery 2.0 de la marque Beauty Bay aussi que je n'ai pas utilisée ce mois-ci. C'est tout pour cette première partie de vidéo. C'est tout pour mon bilan du Shop My Stash du mois de septembre. Je vous laisse tout de suite avec les images et la section des produits pour le mois d'octobre. On commence par les bases de teint. Donc, je vais resélectionner cette base que j'avais prise le mois prochain puisque j'ai commencé à la prendre vers la fin du mois. Donc, je me suis dit que ce serait bien de la reprendre pour ce mois-ci. En ce qui concerne ma roue, je vous avais expliqué dans la vidéo dernière que l'application avait changé et du coup les produits n'étaient pas rangés comme je les avais rangés. On pouvait que les ranger par ordre alphabétique, enfin des trucs qui ne m'arrangeaient pas moi. Donc ce que j'ai trouvé comme astuce, c'est de mettre un chiffre avant. Donc du coup, on sait que la première étape, selon moi, j'ai fait dans l'ordre d'application, mais c'est pas tout le temps que j'applique mon make-up dans ce sens. Mais voilà, c'est pour avoir une certaine organisation et que ce soit pareil sur toutes les vidéos. Donc base à paupières, fond de teint, je n'en prends pas parce que j'ai celui de mon Shop My Stash. Anti-cerne, je vais vous montrer déjà, je prends le Lancôme, mais c'est comme le mois dernier, c'est pour l'utiliser en tant que correcteur. Donc on va quand même sélectionner un anti-cerne pour mettre vraiment sous les cernes. Je fais tourner ma roue. Le Made by Michel Balm Concealer. Je vous avoue que je ne m'attendais pas. Vous savez déjà que c'est pas une scène que j'ai particulièrement, mais c'est pas grave. Le challenge est d'utiliser les produits, donc je vais le faire. Catégorie suivante, on va parler bronzer crème. ELF petit bronzer en teinte bronze belle. Voici le produit et voici la teinte en question. Ensuite, blush crème. J'en ai pas énormément, c'est pour ça que la liste est aussi petite. Je sais pas pourquoi j'ai tourné la roue, mais en fait, je vais prendre les deux qui sont sur ma liste, comme ça, je pense que un mix pardon, de ces deux teintes, ça doit être magnifique. Catégorie suivante, poudre libre. Je n'en prends pas, je termine celle de mon Shop My Stash. Bronzer poudre, je n'en prends pas. Blush poudre. Je vais en sélectionner déjà un. Le Kiko Milano Gold Reflection Fusion Glow Blush. Il s'agit de cette teinte-ci. Voilà. Je vais en prendre qu'un seul. Donc, on passe à l'highlighter. Votre Kaleidos Highlighter en teinte Mars Melter. Et je vais prendre un deuxième. Le Heart Revolution Highlighter. Le Kaleidos en teinte Mars Melter. Le I Love Revolution en teinte Madame. C'est une collection avec Aristocha qui n'existe plus. Poudre compacte. Je vais pas en choisir une comme ça. J'ai choisi de ressortir ma Charlotte Tilbury pour les raisons que je vous ai déjà exposées. Je vous ai dit, j'aspire à terminer cette poudre parce que ça fait longtemps que je l'ai. Donc du coup, je la remets. On passe aux palettes pour le temps. Je vais prendre la Hourglass Ambient Lightning Indeed en teinte Snake. C'est pas ma préférée des deux que j'ai, mais je prends. Catégorie suivante, il s'agit des sprays. Je reprends le même que le mois dernier. Base pour les yeux, vous savez, la The Ordinary. Je veux terminer d'utiliser. Et on passe aux palettes pour les yeux. Avant d'aller dans cette catégorie, je vous montre juste celle que j'ai dit à sélectionner. La palette du mois, il s'agit de le Neon Natural de la marque Gaminatrix Cosmetics qui se présente comme ceci. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est mon amour. J'aime énormément cette palette, mais vraiment énormément. Elle est géniale. Donc je suis très contente de pouvoir vous proposer 3 looks avec. J'ai aussi remis la Cosmos de ABH, voilà, histoire d'essayer de faire les deux derniers looks avec. J'ai ajouté cette palette la Dark Fantasy de by Beauty Bay parce que je me suis dit Halloween, tout ça, peut-être que je vais pas faire des looks gore avec du sang et tout comme ça, mais je vais essayer de vous faire des looks un petit peu plus fun et ce sera l'occasion de terminer d'utiliser parce que j'ai encore 2 looks à faire. J'ai aussi remis la Beauty Bay, la Fiery 2.0 parce que voilà, j'ai encore 2 looks à faire. Je vous ai dit, j'ai beaucoup de taf et du coup on va sélectionner quand même une palette dans ma collection au hasard.
La By Beauty Bay, pardon, et Eyo Coralie en teinte Nébuleux Secret. J'ai dit teinte Nébuleux Secret, mais c'est juste une référence. Voilà la teinte. Ça tombe bien, ça fait très Halloween. Et ce sera tout parce que je vais aussi ajouter la dernière palette de Cosmic Brushes que j'ai acheté. Vous aurez ce mois-ci une vidéo, une revue, une vidéo, une palette 3 looks. Donc du coup, ça me fera une palette encore en plus. Par mono, je vais en prendre 2. NYX Cosmetics Jumbo Ulti-Use Face Stick. Il s'agit de ce produit. Autre produit. Le Beauty Bay Loose Eye Pigment en teinte satin. Et il s'agit de cette teinte. Lip Oil Lip Balm. Je vais remettre le Summer Fridays. Voilà. Histoire de le terminer. Lip Gloss. Je fais la retourner. Gloss Bomb Cream en teinte confetti. Il s'agit de cette jolie teinte qui semble déphasée. J'ai réussi un petit peu à la mélanger, mais je vais la secouer. Je vais prendre encore une autre teinte. Kiko Milano 3D Hydra Gloss de la collection Gold Reflection. C'est la teinte 02 Radiant Happy Coat. Il s'agit de cette teinte. Et j'ai tiré au sort, au hasard, cette teinte des Lifter Gloss. Vous savez, chaque mois, je mets une nouvelle teinte de Lifter Gloss. Donc, je choisis cette teinte. C'est la teinte 04 Silk. Suivant. On a presque fini. Rouge à lèvres en raisin. Le MAC Cosmetics en teinte Crémignor Coffee. Il s'agit de cette teinte-ci. Il mérite d'être nettoyé pour faire des jolis combos. Et je pense que je vais m'arrêter à ça. Je vais prendre le seul. Et du coup, je vais prendre les rouges à lèvres liquides. Je vais en prendre un parce que j'ai celui de mon Project Pan. Le Color Pop Luxe Velvet en teinte Big Ben. Et il s'agit de cette teinte-là. Voilà, c'est pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. J'ai un petit peu changé, j'ai mis tête en bas. Là, je n'ai pas remis mon setup parce que flemme, quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous êtes prêts pour ce nouveau mois. J'espère que vous avez ressenti une sélection de produits de votre choix. Vous n'êtes pas forcément obligé de faire comme moi. Vous juste passer en revue et puis utiliser des produits que vous n'avez pas utilisés depuis longtemps. Et comme moi, regardez les produits qui datent un petit peu. Vous n'avez pas l'impression, mais en vrai, ils datent. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo.